Stéphane Kremer. Merci Madame la Présidente. À mon tour, je veux remercier les services de la région. Contrairement à ce que vous avez dit, nous n'avons jamais douté de leur professionnalisme et le travail qui a été effectué pour la préparation de ce budget en est une preuve. Et leur travail au quotidien, au-delà même de la simple direction générale et des services des finances, de l'ensemble des services au quotidien et force le respect. Je veux aussi remercier le groupe, mon groupe en l'occurrence, qui a beaucoup travaillé pour préparer ce budget, et ainsi que nos collaborateurs, qui, avec les moyens qui sont les nôtres, ont travaillé et ont essayé de vous faire les propositions pour lesquelles nous avions des envies de vous soumettre des choses qui nous paraissaient constructives. Donc à l'issue de ces débats, il n'y aura pas de vrai scoop, vous me direz, mais comme au débat d'orientation budgétaire, je vous réaffirme que nous sommes contre votre projection d'endettement, votre prospective, puisque vos décisions pour 2015 pèseront sur vos successeurs en matière de dette, un peu comme si vous nous disiez « après moi le déluge ». L'investissement a été votre cheval de bataille en nous disant que la dette ne concourait qu'à de l'investissement. Je vous l'ai dit au cours de ces débats, bien évidemment, c'est une formule qui peut être intéressante, mais qui s'applique à tout le monde, puisque l'endettement ne peut servir qu'à de l'investissement. Donc vous pouvez l'afficher partout, ce n'est qu'une obligation légale. Ensuite, sur cette partie d'endettement, nous vous réitérons notre remarque, pour ne pas dire notre réserve, sur le fait que vous avez signé un protocole, contrat, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de 100 millions d'euros avec François Patria, sans aucun débat, sans aucune autorisation de votre Assemblée, sans même qu'il n'y ait eu de concertation ou autre, ce qui en dit long sur votre façon de considérer votre Assemblée. Deuxième élément, c'est votre course en avant que nous dénonçons depuis plusieurs années. Avec moins de recettes, une fois de plus, vous faites toujours plus de dépenses pour les moyens de l'institution, plus 10,97% pour les moyens généraux, plus 1,75% pour les ressources humaines. Sylvie Vermeillet vous l'a dit, je vous le redis à niveau, comme d'autres collectivités, comme cela a été fait en Bourgogne, la baisse des recettes doit s'accompagner d'une baisse des dépenses. Enfin, nos amendements que nous avons proposés, certains se voulant constructifs, comme celui que je vous ai proposé. Vous nous demandez de vous faire des propositions, vous nous demandez notre avis. Chaque fois que nous avons fait des propositions ou des amendements au cours de ces débats budgétaires, bien évidemment, ça n'allait jamais. Soit vous ne compreniez pas, soit ça faisait des doublons. En tout cas, vous les avez balayés d'un revers de manche, et notamment celui auquel je tenais, qui a fait beaucoup débat, ce qui prouve qu'à un moment, il avait peut-être un intérêt, que vous avez balayé d'un revers de manche en disant « moi, contrainte budgétaire, doublon, hop, on n'en parle plus ». Voilà. Évidemment, chaque fois que nous avons eu des arguments, les réponses, ça a été que nous ne sommes pas bons, que nous sommes des bleus, que nous sommes des imbéciles, que nous ne sommes pas honnêtes, que nous avons fait un débat au ras des pâquerettes. Moi, je voudrais vous dire à un moment que quand vous n'avez pas de réponse à nos arguments, bien évidemment, vous êtes dans l'invective, c'est tellement facile. L'affichage que vous faites sur vos politiques et sur les politiques d'avenir, je veux revenir à un petit moment, faire un petit retour en arrière sur votre politique bâtiment d'avenir que vous présentez comme étant une politique de soutien aux bâtiments et aux travaux publics. Voilà, par la voix de Véronique Desgallet, cela a été rabâché depuis 6 mois. Vous avez fait mine de ne pas comprendre jusqu'à hier. Nous vous le redisons, depuis 2 ans, les marchés de travaux dans les lycées en CAO sont à l'arrêt. Cela commencera à se voir dans les comptes administratifs seulement à partir de cette année, puisque jusqu'ici, les crédits de cette ligne budgétaire correspondaient au paiement de chantiers lancés, voire livrés. C'est le fameux creux que vous avez enfin découvert et dont vous avez parlé hier, Madame la Présidente. En substance, vous avez dit il y a un creux, un ralentissement dans l'investissement dans les lycées, puisque nous sommes dans une phase d'ingénierie. Donc nous sommes bien d'accord. Dans les mois et les années qui viennent, c'est autant d'investissements à destination du secteur du BTP qui manquera et qui ne sera pas rattrapé. Et je ne suis pas vraiment sûr que vous en soyez vanté auprès des fédérations de BTP quand vous leur avez vendu votre plan de relance à durée très déterminée. Sur ce creux, vous avez même ajouté qu'il fallait que nous prenions du recul, que nous devions porter un regard à l'échelle globale du budget, puisque pour effacer ce ralentissement en direction du secteur de la construction, vous achetiez des trains. Quel est le rapport? Est-ce que les entreprises de BTP franc-comtoises construisent des trains? Donc pour le coup, nous avons sur ce plan BTP dit depuis longtemps qu'il s'agissait d'un rattrapage,
de vos politiques, rattrapage de ce déficit d'investissement qui est aujourd'hui déguisé subtilement par un coût de communication. Donc voilà, ce budget, comme je vous l'ai dit en ouverture, est une quintessence de votre gestion du Conseil général depuis plusieurs années. J'ai dit quoi? Régional, comme quoi je suis encore sur le conseiller territorial. Plus de dépenses pour les moyens de l'institution, moins de recettes compensées par de l'emprunt plutôt que des économies, des effets d'annonce pour vos investissements qui ne sont que des rattrapages des dommages collatéraux de vos politiques. Nous serons donc contre ce budget sans aucune surprise, puisque ce budget sera certainement, pour reprendre les propos de François Patriat, un budget boomerang qui reviendra rapidement en pleine face des Francs-Comtois. Je vous remercie.